Suite au chaos électoral découlant d'une multitude d'irrégularités découvertes et déplorées tant par l'opinion nationale que l'opinion internationale, le candidat président de la République, M. Moïse Katumbi Chapwe, et 4 autres candidats avaient demandé l'annulation pure et simple et immédiate des élections, qui étaient gangrénées à un point que le processus électoral était irrémédiablement altéré. Mais la Commission nationale électorale indépendante, la CENI en sigle, très déterminée pourtant à poursuivre un processus dont personne ne tirera une quelconque légitimité pour exercer le pouvoir au nom du peuple congolais, s'essouffle en vain pour se précipiter à proclamer des résultats alors que le vote se poursuivait encore. Pour essayer de crédibiliser ce simulacre d'élection, la CENI espère distraire la population congolaise en attribuant arbitrairement à certains candidats, notamment à M. Moïse Katumbi Chapwe, et uniquement pour l'espace Grand Katanga, un pourcentage des voix qui pourrait malheureusement et malicieusement laisser croire à des scrutins objectifs en le mettant en première position. Il ne s'agit là que d'une manœuvre pour tenter de conférer à ce processus une apparence de sérieux qu'il n'aura jamais. Le peuple congolais a besoin d'élections crédibles et non d'un semblant de vote en faveur d'un candidat que l'on tient à tout prix à déclarer quand même sans avoir été réellement élu. Par respect pour le peuple congolais qui est le souverain primaire, Ensemble pour la République conteste de manière très énergique même les voix que l'on voudrait lui attribuer dans l'espace Grand Katanga. En effet, comment peut-on même croire que dans le suffrage retenu pour le candidat président, M. Moïse Katumbi Chapwe, dans l'espace Grand Katanga, alors que l'on sait qu'il y a eu de très graves irrégularités. Et on peut les citer premièrement, le refus pour certains témoins pourtant accrédités d'accéder dans les bureaux de vote pour l'accomplissement des formalités légales d'ouverture. Deuxièmement, les difficultés pour plusieurs électeurs d'accéder au bureau de vote pour des raisons de logistique et d'organisation. Troisièmement, le dépouillement des bulletins de vote en l'absence des témoins. Quatrièmement, l'absence des procès-verbaux signés et remis aux témoins. Et enfin, cinquièmement, la proclamation des résultats non compilés en grande majorité. Alors, quelle vérité pourrait sortir de ce désastre ? Ne dit-on pas que la fraude corrompt tout ? Il est tout à fait évident qu'il y a impossibilité absolue d'avoir un pourcentage réel dès lors que les préalables de vote et de surveillance de vote ne sont pas du tout fiables. En plus de toutes ces graves irrégularités partiellement rapportées, il n'est pas possible de taire un fait totalement insolite. La détention et la manipulation des machines à voter entre les mains de certains candidats qui n'étaient pas de l'opposition. Ces derniers détenaient même des bulletins de vote et des urnes en dehors des bureaux de vote. Alors, cette découverte a été tellement scandaleuse, tellement horrifiante, qu'on peut se demander si tous les candidats étaient informés que l'on pouvait se procurer ces machines et surtout à quelle adresse. Parce qu'en dehors de ce mode d'acquisition, nous n'arrivons toujours pas à nous expliquer cette situation qui a définitivement emporté le peu de crédit que l'on s'efforcerait de placer dans ce processus électoral mortel pour la démocratie et qui a plongé le pays dans une infamie que l'histoire des nations retiendra. En conclusion, qu'il soit clair que Ensemble pour la République et le candidat président réfutent catégoriquement les voix qui leur ont été attribuées dans l'espace du Grand Katanga, comme partout dans le pays. Akomelinga, regardez là-bas. Na longo na nini wana pour botanga ngo bien. Totanga ensemble. Bonjour Fabien. La CENI a souvent effectué la tricherie au sommet, mais cette fois-ci, la CENI de Tshisekedi a changé de stratégie. C'est pourquoi ils n'ont pas eu besoin de couper Internet
car la tricherie a été effectuée au niveau local par le chef de centre. Voici les scénarios. Donc, ndenge va fonctionner qui. 1. Machine à voter avec stock de votes déjà préconfiguré. Donc, en d'autres termes, la machine à voter, mais na kati kuna va stocker déjà nombre de votes oyo yango ko sala, ils ont déjà préconfiguré, so préconfiguré donc ils ont configuré à l'avance. Tant que yozo font la machine, ma kambuto ya na kati, ce n'est pas que yo bandi après ainsi de suite, voilà. Mais on a directement ils ont na kati. 2. Témoins chassés dans plus de la moitié des bureaux. Vous avez des preuves, vous avez des témoignages. Il y en a qui bengani batu. Ils ont prolongé la vote. Tina pourquoi? Bani nezate pour bengana batu. Souvenez-vous de l'image qui a circulé. Limite des lecteurs atteints. Voir l'image ci-dessous. Ils ont appelé cela panne. Mais c'est des machines qui venaient avec des votes et qui n'ont pas été initialisées devant les témoins, mais plutôt depuis les antennes de la CENI. C'est plus de 70% des cas. Image, image. Je vous montre l'image. Et ça, image, oui. Bon, voter, par exemple, côté kuna 260 à extrême gauche, 260 bar 183. Ils vous disent la limite du nombre de votants a été atteint. Mais si nous avons panne, non. Ndekwa-Seni me dit, ça signifie que la machine va essayer de voter déjà. Et si vous comme nani wana et comme si vous là-bas réinitialiser yango, alors que déjà si vous avez un niveau, il y a l'antenne, il y a Seni. Et Ndekwa-Bi c'est plus de 70% des cas. Et vous vous étonnez que Chilombo en a plus de 70%. Alors, Ndeko a continué l'explication. Attendez, parce que nous avons un point wana. 3. Les KO a été planifié, calculé. Les votes retardés et prolongés ont été voulus pour que dans ce chaos et cette impatience des électeurs, les machines ne soient pas initialisées. 4. Les machines qu'on a vues dans les chambres devaient par la suite rejoindre les bureaux, mais en soirée, là où les votes ont débuté volontairement tardivement. Donc la machine, il fallait qu'il y ait tant va voter. Donc ils ont retardé la machine volontairement pour que Bino Bolembi, Bobaye, après Bengani témoin, pour que na Boutou, Bango Baya, Baye Bagosala, forfait na Bango beaucoup plus calmement. 5. Quand les machines indiquaient limite des lecteurs atteintes, ils suspendaient les votes et appelaient un technicien qui se retirait avec la machine dans un coin pour supprimer des votes de l'opposition et libérer de l'espace pour que les votes se poursuivent. Boyoki. 6. Ils ont chassé les témoins parce qu'il fallait remplacer les bulletins dans les urnes par des liasses de bulletins avec des votes ramenés comme des billets neufs avec élastique pour que ça corresponde avec les machines. Voilà, bon, on est 6 et après Atindi, donc Nini, image Oyo, et Nasuka Nango, il me dit protège-moi, je suis agent à la CENI. Il y a un bon directement, Nabombi, numéro naïe, et voilà, je lui dis, Deko, Zala calme, rien à craindre, notre travail est Zali Bongo, il y a qu'à informer Bat. Vous avez compris toute l'arnaque, il y a élection Oyo, et vous ne pouvez pas être étonné, il y a Baskor, il y a Chilombo, qui n'ont ni plus ni moins. Résultat, il y a tricherie, Oyo, bien orchestré par Kadima.